Le 4 juin 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film soviétique Le Petit Rossignol, texte intégral. Ce malheureux théâtre Pigalle vient de rouvrir pour une saison cinématographique qui commence fâcheusement avec un programme germano-soviétique. Le film allemand est une bouffonnerie, avec toute la lourdeur, toute la lenteur que l'on en peut attendre. Gestes mécaniques de la poupée Annie Ondra, mascarade laborieuse et un vaudeville indéfiniment déroulé. Tout cela paraît cependant aérien auprès de la nouvelle production russe, Le Petit Rossignol, inaugurant le cinéma en couleur à Moscou. Sous ce titre idyllique, c'est le sempiternel symbole de la lutte des classes. Pour faire croire, sans doute aux esclaves de Staline, que leur sort pourrait être pire, on montre une usine de porcelaine en 1912, des ouvrières violées par le contremaître, brûlées vives par le patron qui met le feu à sa fabrique pour toucher l'assurance. Le petit rossignol, blessé, donne le signal de l'émeute, avec son châle suffisamment trempé de sang pour faire un drapeau rouge. Les ouvrières saccagent les ateliers et cassent 20 000 assiettes sur le dos des soldats venus rétablir l'ordre. Un joli exemple à donner au prolétariat dans un moment où les occupations et les violences redoublent chez nous. Cela est raconté plus grossièrement, plus pesamment que jamais. Ces acteurs russes, avec leur débit de cuistre et plan un texte devant des crétins, avec leurs gestes décomposés en 12 temps, me mettent au supplice. Je n'arrive plus à supporter physiquement un tel mélange de pompiérisme et de barbarie, aussi flagrant dans ce film que dans le pavillon stalinien qui souille avec son monstrueux dessus de pendule le ciel parisien. Je vois non sans une vive satisfaction que ce sentiment est partagé. Si le Pigalle ne veut pas refermer rapidement ses portes, il lui faudra renoncer à ses spectacles moscovites, comme toutes les salles qui s'y étaient essayées. Une affiche de programme soviétique est devenue pour les spectateurs les plus rouges de chez nous un véritable épouvantail. La couleur du Petit Rossignol est moins hideuse que celle du jardin d'Allah. Il y a quelques tentatives d'harmonie. Mais ces timides essais du Petit Rossignol sont gâtés par la maladresse des spécialistes, pataugeant encore dans des problèmes de photographie résolus partout ailleurs, nous proposant des rouleaux entiers de pellicules boueuses, voilées, tachées d'affreux reflets rougeâtres.